Good afternoon, everyone. Thanks for joining us in this midday bilingual newscast on Equinox Television. Julien Beth, bonjour. Bonjour à vous, Innocent Nazé. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir une fois de plus Equinox Télévision pour vous informer. Le Conseil de l'Ordre des avocats du Cameroun ne décolère pas après la réunion tenue hier mercredi avec le ministre de la Justice. À l'issue de cette rencontre, le ministre délégué auprès du ministre de la Justice, les avocats n'ont pas levé leur mot d'ordre de grève. Tout semble reposer sur les actes de bonne volonté que manifestera le gouvernement. On fait le compte rendu de cette rencontre avec Emmanuel Diop et Guizogo. Malgré 12 heures consacrées à la réunion entre le ministère de la Justice, les représentants du ministère de la Défense, du secrétariat d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, de la délégation générale à la Sûreté nationale et les avocats, le mot d'ordre de grève des hommes en robe noire n'a pas été levé. C'est donc plus un modus vivendi sanctionné par un communiqué final paraphé par toutes les parties qu'on est parvenu. Pour autant, les deux camps disent respectivement leur colère apaisée et satisfait. Au moment où le Conseil de l'Ordre arrivait ce matin, il était véritablement en colère. À la suite des travaux qui ont duré toute la journée, la colère n'a pas été totalement dissipée, mais elle est quelque peu apaisée. Parce que le gouvernement, les autorités publiques ont pris un certain nombre de dispositions pour régler les préoccupations, en tout cas celles des préoccupations qui ont été exprimées. Nous sommes entièrement satisfaits, je vais même dire totalement satisfaits. Notre rôle était d'écouter les préoccupations de nos collaborateurs qui sont des auxiliaires de la justice, et la justice se doit d'être à l'écoute de ses auxiliaires. Nous sommes là pour écouter et apaiser tout le monde. Donc nous les avons écoutés, nous avons accepté, n'est-ce pas, de collaborer plus franchement que par le passé. Comme une épée de Damoclès, le préavis de grève des avocats reste de mise. Le communiqué final a été lu, vous l'avez entendu, s'il avait été levé, vous l'aurez su. Voilà. Donc il sera levé en fonction des réponses qui vous seront données. Mais écoutez, vous avez suivi très attentivement le communiqué qui a été publiquement lu. De son côté, le ministre délégué auprès du ministre de la Justice veut espérer qu'on s'achemine vers la levée de ce mot d'ordre. Ils vous ont parlé de paralysie des formes. C'est un conseil de l'ordre qui a pris la décision. C'est un conseil de l'ordre qui sera convoqué plus tard. Mais dans tous les cas, si vous demandez quelque chose à quelqu'un et il vous donne tout ce que vous avez demandé, je pense que la conclusion, elle est logique. Visiblement interpellé par la délicatesse de la situation, le gouvernement multiplie déjà les signes de bonne volonté. Nous avons donné des gages, nous avons donné des orientations pour que les griefs qui ont été décriés ne soient plus à l'avenir. Tous les desiderata, n'est-ce pas, des avocats ont été acceptés. Dans cette logique, le ministre délégué auprès du ministre de la Justice invite aussi le Conseil de l'Ordre à lui soumettre dans de brefs délais la liste des correctifs qu'il souhaite. Je vous convie à mettre à la disposition de la chancellerie, dans un délai relativement court, et vous savez pourquoi, et à la suite des échanges de ce jour, une esquisse exhaustive des mesures correctives souhaitables par le barreau. Les autres administrations ne sont pas en reste. Le ministre de la Défense, le secrétaire d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie, le délégué général à la Sûreté nationale et le secrétaire d'État auprès du ministre de la Justice, chargé de l'administration pénitentiaire, annoncent qu'ils recevront le Conseil de l'Ordre incessamment pour remettre les pendules à l'heure. De manière générale, un groupe de travail sera mis en place pour solutionner les problèmes soulevés par le barreau. Désormais, c'est la course contre la montre qui est engagée par le gouvernement pour éviter la date fatidique du 16 septembre prochain. Un collectif des acteurs de la société civile et des acteurs politiques apporte son soutien à Maurice Kamto et ses alliés en réclamant une audience publique pour ces détenus politiques.
Face à la presse hier à Douala, les membres de ce collectif ont également affirmé leur soutien à cette grève annoncée des avocats. Sylvestre Hippolyte Zangao, Séverin Tchouban. Acteurs politiques, militants des droits de l'homme, juristes, tous unis pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme étant des dysfonctionnements dans le système judiciaire au Cameroun. Membres du conseil de Maurice Kamto et ses alliés, Maître Alice Com, se joignent à leur réclamation d'une audience publique ce 6 septembre. Justement, les débats doivent être publics, la décision doit être rendue en audience publique, sauf dans certains cas bien encadrés, où on peut interdire la publicité des débats, et il faut le faire par jugement motivé. Il faut dire pourquoi. Cette fois-ci, on va faire une entorse à cette loi-là. Le collectif soutient par ailleurs la résolution du barreau national qui annonce la grève des avocats du 16 au 20 septembre prochain pour protester contre les exactions judiciaires au Cameroun. Nous sommes heureux de voir ce sursaut du barreau national parce que les avocats font partie intégrale du système de justice. Et toutes les violations qui sont citées dans la résolution du barreau sont des violations réelles. Pour Maître Alice Com, des cas vécus justifient assez cette sortie du barreau national. Moi-même, j'ai été victime d'un rejet ou d'un refus d'aller travailler avec mes clients à Kondengui le 28 mai écoulé. Je suis allée là-bas avec, comme je vais d'habitude depuis 51 ans que je fais ce métier. Et à la guérite, les gardiens de prison ont exigé que je produise ma lettre de constitution et que je produise également un permis de communiquer. Alors j'ai essayé de leur dire que voilà, je leur ai donné ma carte professionnelle, ma carte d'identité. Je lui ai dit qu'avec ma carte professionnelle, j'ai la loi qui me donne ces deux choses-là. Alors, je n'ai pas pu voir mes clients qui s'appellent Kamto, Koka, Valsero, Ndoki, enfin, on les a appelés là-bas à la prison les 7. Alors, je suis rentrée à Douala bredouille, humiliée comme je n'ai jamais été. Frustrée comme je n'ai jamais été. Et j'ai compris ce jour-là comment on pouvait amener quelqu'un de tout à fait paisible, quelqu'un de respectueux de la loi, à commettre des infractions. Le collectif compte notamment se mobiliser ce vendredi 6 septembre 2019 pour assister à l'audience dans l'affaire Kamto et compagnie au tribunal militaire de Yaoundé. L'on a frôlé le pire hier mercredi au lieu-dit Nouvelle Route Bessengue dans le premier arrondissement de la ville de Douala. Un groupe de jeunes prêts à en découdre avec de présumés malfrats spécialisés dans des vols à main armée et braquages dans des domiciles. L'intervention des forces de maintien de l'ordre a permis d'interpeller 14 membres de ce gang qui séjournent désormais dans les geôles de la police. Le récit des faits dans ce reportage de Inosa Abega, Michel Ngachou et Kedjara. C'est une scène digne de grands scénarios hollywoodiens. Des forces de l'ordre magistrales courant après des hors-la-loi en plein centre-ville. Sauf que la scène se déroule à Douala, au lieu dit Nouvelle Route Bessengue. Et ici, la population en colère s'invite de force dans le film. La police d'abord, légèrement prise de court par cette intrusion brutale, va rapidement reprendre le contrôle de la situation. Le jeune est mis en sécurité dans l'un des véhicules anti-émeute qui s'en va sans demander son reste. Comme lui, 13 autres se feront arrêter
débusqués de leurs cachettes les plus improbables, comme ici, dans ces hautes herbes, où une battue va être organisée. D'où viennent-ils et qu'ont-ils fait? Un riverain explique. Ça fait aujourd'hui presque 2 mois que les gars qu'on les arrête là, ils nous dérangent. Oui, j'ai été victime parce que j'avais porté un client derrière moi, on a arraché son sac et on m'a amené au commissariat pour rien. Bon, aujourd'hui on a donc décidé, quand on nous a dit qu'ils étaient là-bas au cimetière Ngoji, on a donc décidé de livrer ces gens-là aux gendarmes. Selon des témoignages glanés sur place, c'est depuis 7 heures, ce mercredi 4 septembre, qu'un groupe de près de 30 jeunes opère en plein centre-ville d'Akwa. Pour se fondre dans la masse, ils se font passer pour un groupe de sportifs en plein footing. Sauf qu'eux ont des armes blanches et s'en servent pour menacer ouvertement des citoyens qui soit attendent le taxi, soit vaguent à leurs occupations. Les téléphones sont récupérés sous l'air impuissant de ceux-ci et mis dans un sac qui leur sert de gibecière. Très vite, l'alerte va être lancée et les forces de maintien de l'ordre vont les poursuivre jusqu'ici, à la nouvelle route Bessengue. Et juste au moment où elles pensent en avoir terminé, un suspect est ramené par les jeunes du coin. Du gaz lacrymogène est lancé pour disperser tout le monde. Et tout à coup, une image très rare de hors-la-loi sonné, titubant, qui se rend de son propre chef à la police, qu'il préfère apparemment à la vindicte populaire. Comble de l'ironie, il se couche de lui-même dans le véhicule anti-émeute et attend d'être transporté jusqu'à sa cellule. Il sera plutôt conduit, lui, ainsi que 3 autres, dans un hôpital de la place pour soins. Ses compères de crime dans les cellules du commissariat central, numéro 1 et de la Légion de gendarmerie du littoral. Cela peut paraître anodin, mais ce type de vol en groupe fait fureur dans la ville de Douala depuis plus d'1 année. Des jeunes en bande qui surgissent dans des carrefours différents. Et à chaque fois, le mode opératoire est le même. Ils prennent des téléphones, à la rigueur des portefeuilles, puis s'en vont, avant que les victimes aient eu le temps de réagir. Sauf qu'avant ce mercredi, ils n'avaient jamais osé opérer de jour. Avec cette prise, les forces de l'ordre mettent ainsi la main sur un vaste réseau de délinquants qui n'a que trop sévi. Après l'effondrement du pont Misao à Maroua dans l'extrême nord, le chef de l'État annonce le déblocage de plus de 2 milliards de francs CFA pour la construction d'une nouvelle infrastructure. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain est allé toucher du doigt l'ampleur des dégâts. Elle annonce d'ailleurs les travaux de réfection pour fin septembre prochain. Plus d'éléments de réponse dans ce reportage d'Amadou Daïrou, Nadine Yambou. Sur le pont sinistré de Misao à l'extrême nord, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketia-Cortés, vient voir de près l'état de l'infrastructure après son effondrement. Lorsque nous avons appris que le pont Misao a cédé alors qu'on allait vers des solutions durables dans la construction de ce pont, nous avons eu pour instruction de nous mettre en route non seulement pour voir, mais également pour trouver avec les populations les solutions. Au regard de l'ampleur des dégâts, l'ancien maire de Baganté prescrit des mesures urgentes, notamment l'aménagement d'une voie de contournement pour faciliter la circulation des usagers. Sur place, les ouvriers et agents de la communauté urbaine de Maroua sont à pied d'œuvre. Dans la foulée, la ministre de l'Habitat annonce le déblocage d'une somme de plus d'1,5 milliard de francs CFA du chef de l'État Paul Biya en vue de la construction d'un pont définitif. Nous avons fait appel aux entreprises citoyennes et les entreprises citoyennes se sont mobilisées tout de suite. Je voudrais les remercier, Sokokot, SNE. Je les ai appelés au téléphone, ils sont venus, ils se sont mis au travail. Et ensemble, avec le maire, avec les populations, il s'agit pour nous d'examiner la situation de cette érosion et d'aller dans des solutions aussi durables. En attendant le début des travaux prévus pour la fin du mois de septembre 2019, les populations devront encore subir le martyre.
Construit il y a près de 6 ans, le pont de Misao a cédé le 25 août dernier sous l'effet de fortes pluies. Après l'escale de Misao, la ministre Célestine Ketia-Cortez s'est rendue à Tokombéré pour vivre de près les réalités des populations à la suite de l'effondrement du pont de Sirawa. Situation qui met à mal les activités économiques et commerciales dans cette localité. Un public reportage dans ce journal, de nouveaux hommes à la tête de Chanas Assurance. Une nouvelle ère qui s'ouvre dans cette compagnie d'assurance après plusieurs années de conflits internes. Reportage. C'est dans l'une des salles du bâtiment annexe de Chanas Assurance SA que les responsables ont choisi pour informer les hommes de médias de la présence de la nouvelle équipe dirigeante de la structure. La sérénité et le calme enfin retrouvés au sein de l'entreprise, déchirée durant plusieurs années par des conflits internes. Chanas Assurance SA franchit ainsi une nouvelle étape de son histoire. Les orientations que la nouvelle direction générale a reçues du conseil d'administration, c'est de faire redorer le blason de la société, donc d'inverser la tendance baissière de son chiffre d'affaires, de faire tout pour que cette société soit le fleuron de l'économie dans le secteur des industries et de l'industrie des assurances d'ici 2 ans. Au regard de la concurrence ambiante qui secoue le secteur des assurances, le nouveau top management mesure l'immensité du travail qui lui est confié. Oui, nous nous engageons à relever tous les défis qui nous sont d'abord fixés par le Conseil et également de faire de Chanas un groupe panafricain. C'est l'objectif que nous recherchons dans les années à venir, de faire de Chanas une marque qu'elle est déjà au niveau du Cameroun, mais d'en faire une marque africaine et pourquoi pas une marque mondiale dans les années à venir. Et nous nous engageons à le réaliser avec les moyens qui vont être mis à notre disposition, mais dans le respect bien entendu de toutes les règles en matière d'assurance qui sont imposées par la réglementation. So we are going to work and relay on this positive experience of the market and develop the particular and individual segment of the market. So that is one. And as he said, we are going to innovate and attack new segments like agricultural insurance. We are going to develop our presence on bond business and be present on all other public market where we are not so good at the moment. Chanas Assurance SA, l'une des pionnières dans le secteur, toujours dans sa quête du mérite, de la confiance de sa clientèle, entend relever les défis qui lui permettront à court terme de bénéficier de la certification ISO 9001 version 2015. La période de disette qu'a connue l'entreprise a été l'occasion pour certains concurrents de tenter de prendre le dessus. Mais les actions menées ont permis de sortir de la zone de turbulence avec à la clé la levée des sanctions qui planaient depuis 2012. Depuis le 27 juillet 2019, cette année, on a levé la mesure de surveillance permanente qui frappait notre société depuis 2012 et qui a handicapé cette société parce que des concurrents qui faisaient mauvais jeu prenaient ce prétexte pour chercher à nous disqualifier lors des appels d'offres. Alors que ce n'était pas un élément particulier, mais c'était le prétexte en amont, ils demandaient cela. Mais aujourd'hui, c'est un coup de chapeau. En pleine ascension et pour consolider sa place de leader dans le domaine, Chanas Assurance, filiale du groupe SNH, Société nationale des hydrocarbures, cumule plusieurs années d'expérience et s'engage à réserver une satisfaction totale à sa clientèle et ses partenaires. Cette nouvelle dynamique, Chanas le doit à Adolphe Moudiki, président du groupe SNH, qui couvre la compagnie d'assurance d'une attention particulière. The second part of the news is with you, Innocent Aze. Good day once again. Good day once more to you, Julien, and to our viewers. Good day. We begin with tension that was registered at the Besenge neighborhood here in the Douala, or here in Douala, littoral region of the country. 14 armed bandits who were apprehended by security elements in collaboration with the population of Besenge, that's Nouvelle Route Besenge. The population who have cried out loud the acts of burglary, intimidation,
harassment as well as aggression, even in broad daylight, from these men of the underworld. And they say the arrest of these persons are certainly will certainly bring peace in the locality. Details with Manjikan Gabriel. It was a tense atmosphere at the Nouvelle Route Besenge neighborhood in the Douala 1 municipality this Wednesday. Angered inhabitants threw their venom on a group of alleged bandits who were terrorizing the neighborhood in the early hours of the day, notwithstanding the presence of the forces of law and order. The inhabitants, who were determined to take away life out of the alleged bandits, did a search right inside the bush. In an attempt to disperse the population, tear gas was used by the forces of law and order that caused commotion in the Nouvelle Route Besenge locality. By the end of the joint operation between the police and the gendarmerie, at least more than 10 of the bandits were arrested by the security forces. Four of the alleged bandits who were badly wounded have been admitted in a hospital, while 7 others are at the first central police station. Before the raid at Besenge, the alleged bandits, who were in a group of more than 15, had forcefully collected phones from inhabitants in the Bonakwawang neighborhood. Those arrested will help in the investigation already opened by security forces to track the other gang members. Gripped with the fear of an eventual strike action by lawyers making up the Cameroon Bar Council, the minister delegates at the Ministry of Justice, Jean Dejo Momo, has held a crisis meeting with members of the executive bench of the Cameroon Bar, led by President Sakunte Party. The Yaoundé meeting yesterday also had representatives from the Defense State Secretariat, and equally the direct delegates of General Security. The Defense Department have said they will have a working session with members of the bar. Meanwhile, a working group will be created to solve the problems raised by the lawyers. It is not clear if the lawyers will call off or maintain the 5-day strike action beginning September 16th to last the 20th of September 2019. And now politicians, the civil society as well as politicians have conversed on Douala to call on Cameroonians to rise up against the unfair justice system in Cameroon. They equally say they will accompany Professor Maurice Kamto and others detained in Kunengi and will be appearing in court in the subsequent days. It should be recorded that Professor Maurice Kamto and the others detained in Kunengi have said they will only appear in court if the national and international press as well as their supporters are allowed to witness the case. More in this report compiled by Fomi Armstrong Sander. Political actors, right defenders and legal minds on the same table in Cameroon's economic capital Douala, denouncing what they qualify as federal breaches in the judicial system in Cameroon. Barrister Alice Com, an ally of the CRM coalition also present, added her voice to call for a public trial of Maurice Kamto and call. Les débats doivent être publics. She said the proceeding and outcome should be done in public unless on exceptional circumstances. On peut interdire la publicité des débats. The group also announced its solidarity with the strike action announced by lawyers in Cameroon. We fully support the efforts of the Cameroon National Bar Association to change these illegal and unjust conditions. Members say victims of the Anglophone crisis have not benefited a fair trial and called on Cameroonians to stand up for a better judicial system. Some Anglophone activists who are detainees or prisoners have been further accused and sentenced with regard to the prison riots
that occurred on July 22nd and 24th, 2019, after having undergone torture and in many cases without the benefit of legal counsel. Anglophone separatist leaders who were sentenced to life imprisonment on August 20th, 2019, have seen numerous violations of the law during their proceedings, including the very act of their arrest. The civil society activists, political actors and legal minds also announced that they will all be present in Yaoundé on Friday, September 6, 2019 to witness the trial of Maurice Kamto and members of his coalition. We now take you to Buea, chief town of the Southwest region, where Derek Jato tells us that the Consulate General of Nigeria in Cameroon has been welcomed by the population. He says they are discussing, amongst others, with administrative authorities issues concerning peace to return in the two English-speaking regions of the country. His report. His Excellency Ibrahim Mohamed Bashir makes his entrance at the Southwest Governor's Office for a diplomatic ceremony organized for the handing over of the exequatur to him as the new Nigerian Consul General for the Northwest and Southwest regions of Cameroon. The solemn diplomatic tradition took place in the presence of Ambassador Lawan Abagashagar, Nigerian High Commissioner to Cameroon, the Nigerian community, and the Southwest authorities headed here by Governor Bernard Tukalia Bilai, the Commander-in-Chief of the Southwest region, who in his address assured the new Nigerian Consul General of his collaboration for the preservation and continuation of the brotherly ties between the two countries, Cameroon and Nigeria. In his response, His Excellency Ibrahim Mohamed Bashir said his mission here is to continue from where his predecessor ended for the betterment of the two nations. On n'entend pas ce qu'il dit. Sharing the same socio-economic visions, analysts say the handing over of the exequatur, confirming this super-skilled diplomat, His Excellency Ibrahim Mohamed Bashir, as the new Consul General for the Northwest and Southwest regions, is no doubt coming to cement the over half a century existing cooperation between Cameroon and his country, the Federal Republic of Nigeria. And the xenophobic attacks in South Africa on Nigerian nationals have been strongly criticized by politicians across Africa. Meantime, the president of South Africa, Cyril Ramaphosa, has termed the xenophobic attack as totally unacceptable. Meantime, the president of Nigeria is calling on Cyril Ramaphosa and his government to ensure that the issues leading to the xenophobic attack should be redressed. More in the following report. Attacks against South African immigrants and foreign-owned shops in and around Johannesburg have become regular occurrences that many have attributed to frustration with the country's high unemployment rate, which stands at about 28%. Rioters Monday and Tuesday looted shops and set fire to cars and the buildings, with police arresting 189. Politicians have reacted differently on the xenophobic attacks in South Africa. Cyril Ramaphosa, South African president, condemns in strong terms the violence that has been spreading around a number of provinces. He says there can be no justification for any South African to attack people from other countries. This must be stopped. A South African opposition politician, Julius Malema, on his part, thinks South Africans have directed their anger at wrong people. He knows that their African brothers and sisters are selling their cheap labor for survival. Meantime,
Nigeria's President Muhammadu Buhari says he is sending a special envoy to share Nigeria's deep concern about the security of Nigerian lives and property in South Africa, and also to ensure that the South African government is doing everything within its power in this regard. On the other hand, Musa Faki Mahamat, Africa Union Commission chairperson, reiterates his commission's continued commitment to support South African government in addressing the root causes that led to these despicable acts in order to promote peace and stability. Xenophobic attacks in South Africa, according to Bobby Wine, Ugandan lawmaker, are very sad, disheartening and disappointing, which should be condemned by all people of conscience. Due to the xenophobic attacks, Paul Kagame, President of Rwanda, Felix Tshisekedi of the Democratic Republic of Congo, and Peter Mutharika of Malawi have decided this Wednesday, September 4, to withdraw from the World Economic Forum built for Cape Town, South Africa. They are protesting against the acts of violence suffered by other black Africans in South Africa in recent days. Zambia, on its part, has cancelled its friendly football encounter against the Bafana Bafana of South Africa. And that's it for this 12 p.m. Bilingual Newscast. Thanks for watching. We shall be back at midday for another edition. Exactly, Innocent Nazé. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette édition bilingue du journal. Merci de votre fidélité.